Bonjour à tous, on est ici dans la social room de Village Semence. On est ici au Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir d'échanger avec Patrick Bardasconi, président du CESE. Comment ça se passe? On vous a suivi, vous avez rencontré des professionnels, vous êtes allé voir les vaches là, dans le hall à côté. Comment ça se passe? Bah écoutez, il y a d'abord beaucoup de monde. Et d'après ce que j'entends, il y a une fréquentation bien supérieure aux années précédentes. Et puis je trouve qu'il y a une ambiance très différente des autres années. Je trouve des professionnels ici qui ont envie d'aller de l'avant et de répondre et d'apporter des réponses aux problèmes qui leur sont posés. Donc c'est une espèce de volonté forcenée de faire bouger les lignes et d'être très proactif dans tout ce qui se passe. Le slogan du salon de cette édition 2018, c'est l'agriculture, une aventure collective. Dans cette aventure collective, tout le monde a un rôle à jouer, les élus locaux, enfin tout le monde, et le CESE également. Quel est votre rôle? Comment vous travaillez avec le monde agricole? Le Conseil économique, social et environnemental est le lieu qui représente la société civile organisée dans laquelle, bien évidemment, les organisations agricoles ont toute leur place. Et c'est du collectif pour le coup. Et c'est vrai que c'est un lieu formidable pour booster les idées. J'ai beaucoup entendu parler d'innovation, j'ai beaucoup entendu parler de prise en compte de l'environnement, beaucoup entendu parler de comment valoriser les produits réalisés dans ce magnifique pays qu'est la France. Voilà, au CESE, pour porter ces thématiques-là, on est tout à fait, je dirais, dans l'air du temps. Et comme demain, avec la réforme du CESE, on sera encore peut-être plus au cœur de tous les sujets et plus en capacité de porter nos préconisations. Le monde de l'agriculture a toute sa place, bien évidemment, dans ce futur CESE. Alors vous parlez de réforme du CESE, je prends la perche au beau. On en est où? C'est quoi votre actualité là-dessus? Quel message vous avez à apporter? Nous sommes dans la réforme institutionnelle voulue par le président de la République. Le président de la République, lors des vœux le 11 janvier, s'est exprimé sur le sujet. Il a tracé la route. Elle correspond à notre vision et donc nous sommes plutôt satisfaits de cette vision partagée qui est de faire du CESE le trait d'union entre le citoyen, entre la société civile et les pouvoirs publics, d'être voilà, ce réceptacle de ce que peuvent penser ou pas les citoyens, de prendre en compte leurs préoccupations, de les traduire et de leur donner voilà, une direction institutionnelle vers les deux autres assemblées. Donc voilà, un vrai trait d'union à jouer, une place à revendiquer en tout cas, et pour les organisations, voilà, recentrer sur les organisations, sur les associations, nouvelles représentations. Donc on est au cœur des sujets, quoi. Alors effectivement, les annonces du président de la République, il y a une petite pression quand même parce qu'il y a une histoire de calendrier. Tout ça va se faire assez rapidement dans les mois à venir. Très rapidement, mais on n'a pas attendu, nous, les échéances finales pour réfléchir. Très vite, on s'est mis au travail. Très vite, on a proposé des choses dès septembre, octobre. Aujourd'hui, nous travaillons toujours, on a réouvert des groupes de travail pour être toujours voilà, dans la maîtrise du calendrier et des propositions. Donc on sera à l'heure et au rendez-vous. Alors l'heure c'est quoi? C'est avant l'été, avant la fin de l'année? C'est un peu difficile. Oui, ce qu'on en entend, c'est plutôt une présentation congrès avant l'été. Mais voilà, ça appartient au président cette maîtrise du calendrier appartient au président de la République. Juste pour revenir et conclure sur ces enjeux agricoles, on se rend compte, on donne la parole à un certain nombre d'acteurs, que les enjeux sont vraiment très nombreux. Il y a des histoires d'innovation, vous en avez parlé. Il y a aussi une histoire d'aménagement du territoire, que ces acteurs agricoles jouent un rôle clé sur ces enjeux. Le CESE a évidemment, en matière de cohésion du territoire, des choses à dire. Nos axes stratégiques reposent sur deux points extrêmement importants. L'un est la cohésion sociale, l'autre, toutes les fractures. Digital, numérique et évidemment fracture territoriale, fracture aussi parfois avec le monde rural. On a reçu l'Assemblée des départements de France il y a quelques jours au CESE. La thématique était cette fracture territoriale. Le CESE est l'endroit pour parler de ces fractures. On vient par exemple de traiter des déserts médicaux et évidemment on a eu une relation très étroite avec le monde agricole parce qu'ils ont une expérience par exemple sur cette thématique très intéressante. Si on parle de numérique, la fracture numérique, pour une profession qui veut totalement se moderniser et être plutôt d'avant-garde, c'est essentiel. C'est essentiel et donc il y a un enjeu formidable pour eux aussi. CESE, Conseil économique, social et environnemental. Et on parle beaucoup de cette dimension environnementale. Comment le monde agricole va accompagner ces enjeux, ces défis climatiques. Là encore, le CESE est un acteur incontournable. Quand on parle de climat, il doit être dans la boucle, il doit proposer des avis. Le CESE est bien sur ces trois piliers, forces, ces trois piliers. Le social, l'économie et l'environnemental. C'est comment on fait
bouger ces 3 piliers dans une responsabilité importante qui est de prendre en compte les enjeux du futur. Et là, tout le monde y travaille. Le monde agricole aussi. Patrick Bernasconi, dernière question, on voit tous ces gens derrière, effectivement, vous l'avez dit. Formidable. C'est formidable, il y a du bruit, mais c'est sympa. Alors il y a des préoccupations, vous l'avez dit en substance, en introduction, mais on sent quand même un sacré optimisme, des gens qui ont envie d'avancer. Oui. C'est ce qui m'a le plus frappé en arrivant ici. Une volonté d'aller de l'avant, de se prendre en charge et voilà, de proposer des choses. C'est formidable, donc c'est un état d'esprit, j'espère, qui va durer longtemps et qui va s'accompagner à ce moment, je pense, d'effets bénéfiques pour l'avenir. Et vous allez travailler aussi. Et je pense que les citoyens l'attendent aussi, donc ça sera très bien. Vous aurez un rôle à jouer dans cet état d'esprit positif et territorial. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. À très vite. Merci de nous avoir suivis.